Bonjour, alors donc c'est Mickaël et bienvenue donc sur ma série donc Trip and Tips, donc Trick and Tips. Voilà, donc c'est une série que j'ai lancée donc à travers des vignettes, donc soit des vidéos courtes, donc sur ma chaîne You Work Here. Alors You Work Here, qu'est-ce que c'est? You Work Here, c'est un réseau d'affaires qui permet à tout entrepreneur qui n'est pas à l'aise avec la prospection de pouvoir trouver ses nouveaux clients. Alors l'idée, c'est quoi? C'est de réunir tout un groupe d'entrepreneurs, voilà, avec d'autres entrepreneurs, de faire en sorte qu'ils soient comme une espèce d'un groupe de copains et qui s'échangent joyeusement des nouveaux clients. Donc moi j'en suis le dirigeant et donc cette chaîne-là pour vous apporter, déjà pour parler de mon service, c'est fait, et aussi pour vous apporter une série de conseils, voilà, sur la partie commerciale, mais pas que, développement personnel et réseautage, puisque c'est aussi l'activité de You Work Here. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je l'espère, vous sera très pratique. En fait, c'est pas, j'espère, il l'est. C'est ce qu'on appelle le storytelling. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand vous êtes amené à pitcher votre projet, votre activité auprès de d'autres entrepreneurs, à un événement professionnel ou autre? Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut être un petit peu chiant, voilà, pour le dire simplement. L'idée du storytelling, c'est d'accrocher les esprits. Voilà, je me permets cette expression, d'accrocher les esprits par le fait d'attraper les émotions. Voilà, quitte à être trivial jusqu'au bout, de faire pas de sympathiques phrases, mais au moins, j'espère avoir retenu votre intention. L'idée, c'est quoi? C'est que au lieu d'arriver et de balancer votre activité, sans savoir si ça va plaire ou pas, l'idée, c'est qu'à travers le storytelling, vous faites mouche quasiment à tous les coups. C'est quoi l'idée du storytelling? Alors déjà, on va remettre un petit peu les choses dans le contexte. Aujourd'hui, le storytelling, plutôt le fait de raconter des histoires, c'est une structure qui, si je puis me permettre l'expression, attaque un petit peu en dessous de la ceinture. Les histoires, ça a été la façon depuis que l'homme est homme, depuis l'âge de Cro-Magnon, notre façon de nous transmettre des informations. Et en reprenant le storytelling, ça nous permet en fait d'utiliser ce moyen, je dirais un peu mémotechnique, si je peux me permettre cette expression-là, pour pouvoir communiquer votre activité, pour pouvoir vous vendre. Donc, vous racontez une histoire, pas n'importe quelle histoire, votre histoire. Alors, ça, comme toute histoire, vous avez une structure. Cette structure, elle doit être, elle est quasiment universelle. C'est que vous avez un héros, en général, ça va être vous, avec un ennemi. Donc l'ennemi, attention, hein, c'est pas forcément un dragon. Ça peut être une situation professionnelle très perturbante que vous avez connue. Ça peut être, par exemple, un problème que vous avez rencontré, mais en tout cas une difficulté que vous avez rencontrée. Donc vous, en tant que héros, vous avez affronté cette difficulté, et je dirais que votre activité, c'est un petit peu la réponse à ce problème que vous avez rencontré. Voyez? Et c'est comme ça, c'est à travers cette structure narrative qui est extrêmement connue que vous pourrez en fait, je dirais, alors ça va permettre plusieurs choses. Ah bah déjà, ça vous permet de vous vendre d'une certaine manière, mais surtout de créer un contact, de créer une connexion avec votre audience. Et par rapport à votre audience, c'est ce qui va lui donner envie d'aller plus loin. Alors, je vais vous donner un exemple me concernant, puisque c'est un cas que je connais plutôt bien, ma foi. Donc moi, Mickaël Cabra, je vous ai dit que j'étais dirigeant d'un réseau d'affaires. Alors, comment je suis arrivé à ça? Alors, je suis arrivé à cette activité, au départ, je ne savais pas que je serais entrepreneur, et loin de là, cette idée. Puisque pendant 10 ans, un peu plus de 10 ans, j'ai été ingénieur commercial dans l'univers informatique. Je m'en suis lassé, j'ai quitté ma société, et ensuite, ça a été ma copine qui m'a quitté. Voilà, ça a été un moment un petit peu compliqué, surtout quand on veut se lancer en tant qu'entrepreneur. Et à ce moment-là, confronté aux premières difficultés de trouver mes premiers clients en tant qu'entrepreneur, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le réseau d'affaires. Une renaissance, un coup de foudre. J'ai adoré. Déjà, j'étais moins seul de mon activité, ce qui était, vous pouvez le comprendre à ce moment-là, très réconfortant. Et ça m'a permis aussi de trouver mes premiers clients. Et j'ai tellement adoré le modèle que je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas lancer mon propre réseau d'affaires? Ce réseau d'affaires que j'aurais voulu trouver lorsque je me suis lancé en tant qu'entrepreneur. Mais aujourd'hui, mon ambition est que de ne plus voir aucun entrepreneur tout seul dans son activité. Voilà ma mission.
Et voilà aussi mon storytelling. Vous voyez l'idée? C'est ce même storytelling que vous pourrez trouver dans ma fiche me décrivant, enfin dans la plupart des fiches me décrivant sur les réseaux sociaux, et que je donne aussi à ceux qui veulent l'entendre. Et l'idée, c'est pas de dire prenez mon service. L'idée, c'est de se dire ah tiens, lui, il est différent. L'idée du storytelling, c'est de se différencier par rapport à votre concurrence, parce que ce storytelling, il sera différenciant. Il sera forcément différenciant puisque c'est votre histoire. Donc veillez bien à ce qu'il soit authentique. Donc moi je vous invite pour votre storytelling à l'écrire, voilà, sur une feuille de papier et n'hésitez pas à le réécrire, voilà. Et d'en connaître la structure par cœur. Vous devez être, je vais être un peu trivial, saoulé de devoir donner votre storytelling. Mais plus vous serez saoulé, mieux vous communiquerez votre storytelling. N'en dites pas trop dans votre storytelling, hein. Juste arrêtez-vous, voilà, un petit peu à la fin et laissez les autres venir vers vous, ou sourire ou s'émouvoir par rapport à votre storytelling. Et l'idée, c'est un outil, il faut comprendre que c'est un outil de prospection passive. Lorsque les gens voient votre storytelling, ils ont envie de venir vers vous. Et gardez bien ces structures narratives. Alors, si ma structure narrative que je vous ai communiquée, vous parlez peu ou pas assez, pas du tout, pensez toujours, vous savez, au prince charmant qui doit délivrer la princesse. Donc vous avez votre prince charmant, il rencontre un dragon. Le dragon, ça peut être cette situation professionnelle compliquée que vous trouvez, ou ça peut être encore une fois un problème que vous avez trouvé. Il y a un affrontement et on va délivrer la princesse. Voilà, donc la princesse est aujourd'hui mon réseau d'affaires, mais c'est à vous de l'adapter. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je viens de vous dire, j'ai fait un article dédié sur la question donc du storytelling. Donc allez-y. Et puis concernant cette vidéo, si vous l'avez aimé, vous mettez un commentaire. Si vous ne l'avez pas aimé, vous mettez un commentaire. Et puis de toute façon, voilà. Donc je vous dis, j'espère que cette vignette vous aura été utile. Je vous souhaite un bon bis. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.